Pourquoi des états généraux et non un colloque? Parce que notre projet s'inscrit dans une démarche différente. Démarche alliant constat, mais également perspective. Dans le but de rechercher des pistes concrètes d'amélioration de nos conditions de vie au travail, dans ce contexte, le slogan « Travailler sans s'abîmer » prend tout son sens. Le travail ne doit pas être synonyme de souffrance, il doit être travail aussi d'émancipation, de plaisir et de service rendu au public. Tous les gens qu'on a entendus, quand ils parlent de leur travail, tous les agents, ils montrent l'absurdité du système de management où on les contraint à travailler. Et tout leur problème, c'est de faire en sorte qu'ils puissent quand même faire le meilleur travail possible. À mon avis, il y a peut-être quoi, France Télécom, La Poste et Pôle emploi, quoi. On va dire que c'est les trois trucs un peu emblématiques de la privatisation, enfin du changement du service public, où on passe d'une logique de service à l'usager à la clientélisation et à un rapport qui est complètement différent, quoi. On veut nous amener sur... On ne gouverne plus les services publics par les objectifs, mais on les gouverne par les moyens. On n'entre plus par les missions, mais on entre par la gestion. C'est une transformation en profondeur de ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui des services publics et de ce qui fonde les principes même du fonctionnement de nos services publics. Alors on nous fait croire que c'est pour plus d'efficacité, que c'est pour une meilleure gestion des fonds publics, et qui, dans l'opinion publique, va aller dire qu'il ne faut pas être plus efficace et qu'il vaut mieux gérer les fonds publics? Personne. Donc ce discours démagogique que l'on connaît bien, forcément que du coup il passe dans l'opinion, et que nous sommes les seuls à dire « halte là, ça ne va pas ». Ce que nous sommes en train de faire, c'est source de confusion sur les missions, c'est source de gaspillage de nos compétences, c'est une négation complète de notre culture professionnelle et de notre professionnalité, sans que l'on y gagne en amélioration pour les personnels, ni en efficacité pour les usagers. Donc la question qu'il faut poser, c'est bien celle de quel pilotage aujourd'hui dans la fonction publique, et de refuser celui qui est en train de se mettre en place et qui transforme en profondeur le sens de nos missions. Parce que défendre nos conditions de travail, c'est défendre notre santé au travail, c'est aussi défendre la valeur de solidarité entre nous, entre les personnels, les usagers bien sûr, et bien sûr une solidarité aussi intergénérationnelle. Il me semble aussi qu'il faut qu'on continue à alerter l'ensemble les médias, mais aussi les politiques, non pas pour remettre en cause la fusion, elle est faite et j'ai peu d'espoir sur le fait qu'elle se défasse, mais pour qu'il y ait une autre gouvernance qui soit mise en place, et notamment qu'on puisse réintégrer dans la boucle de la gouvernance de Pôle emploi les usagers de Pôle emploi, notamment par le biais des organisations de chômeurs. Nous demandons à être associés à tout ce qui se passe, les évolutions, et on a le droit de les contester, les décisions qui se prennent, et on a le droit de les contester, parce que, en plus à l'effet su, on n'est certainement pas pour le statu quo, mais on a beaucoup d'idées pour faire évoluer nos services, le monde du travail en positif. Donc voilà, je crois que ces trois axes, rendre le travail émancipateur, redonner priorité aux missions au sens du travail et imposer des espaces démocratiques, c'est déjà un grand programme, mais je suis confiante. Pourquoi c'est une question politique, le travail? Parce que dans le travail, les gens, ils font de la société, ils font de l'innovation, ils font vivre des collectifs de travail, ils produisent, ils créent, ils innovent, etc. Donc c'est ça qu'il faut montrer, et ça c'est éminemment politique. Et donc les agents, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ne sont pas seulement sur la dénonciation, la plainte par rapport à la souffrance et tout ça, ils sont au contraire sur des forces de proposition, des perspectives, des alternatives à ce qui se passe aujourd'hui. C'est par votre parole pendant ces 2 jours que travailler sans s'abîmer ne restera pas à l'état de slogan, mais deviendra une réalité pour tous les personnels de Pôle emploi et plus largement pour tous les salariés en France.